Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Il y a toujours des belles rencontres à côté de moi, de belles invités. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news en compagnie de Sydney Cadel qui est des entrepreneurs rayonnants, coach, speaker qui accompagnent les femmes entrepreneurs à être la meilleure version d'elles-mêmes. Pour la santé et le bien-être, Feta Chemsi, apiculteur, nous parlera des bienfaits du miel. Pour la culture, Warren de la marque D-Work, rencontré lors de l'événement Let's Play au Parc des Princes à Paris, nous parlera de sa passion des dessins de manga. Et dans l'instant coaching, Dekfel Farida, coach sportif, et oui pour vous mesdames et messieurs, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cas d'obésité. Elle est là, rien que pour vous donner des conseils pour perdre du poids. On va commencer maintenant, tout en couleur, par les good news avec notre invitée Sydney Cadel. Bonjour Sydney. Bonjour. Alors, vous êtes coach, speaker et vous accompagnez les femmes entrepreneurs à être la meilleure version d'elles-mêmes, à embarquer leur potentiel, c'est ça, hein, à communiquer justement, à être à la hauteur de leur puissance grâce à des techniques de libération des émotions et des immersions à l'étranger. Alors, vous allez nous parler, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de qu'est-ce qu'un speaker ou coach dans votre domaine. Parlez-nous un petit peu de votre parcours personnel. Eh bien, déjà, bonjour, merci pour l'invitation. En fait, moi, comment j'ai commencé, c'est-à-dire que j'étais en marketing, je faisais du marketing et je me suis rendu compte en fait qu'un jour j'ai voulu créer une communauté. Je me suis dit, ah, ça serait intéressant de créer une communauté entre femmes justement, de personnes qui sont entrepreneurs. Et puis en fait, j'ai voulu me rendre visible et je me suis rendu compte à quel point c'était pas si évident que ça en fait de se rendre visible sur les réseaux sociaux en étant soi-même en fait, parce que au départ, c'était un petit peu comme si je surjouais. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte qu'au plus moi, je me libérais de mon passé, des émotions, et au plus, en fait, j'étais moi-même, et au plus, j'attirais des personnes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'accompagne les femmes à faire. C'est ça le plus important, c'est d'être soi-même, parce qu'on voit hein, dans les réseaux, on voit tout et n'importe quoi, des fois, et puis... c'est ça, on joue un personnage ou alors à celui qui fait le maximum de buzz. Là, c'est vraiment être dans l'authenticité. Oui, exactement. C'est ça, vous apprenez justement aux femmes de se valoriser, de croire en elles et puis surtout de libérer les traumas, libérer, excusez-moi, libérer les émotions négatives qui les empêchent, qui les bloquent. C'est ça, d'être elles-mêmes. C'est ça. En fait, on peut voir ces émotions comme négatives, mais en fait, finalement, ça reste en fait des émotions qui sont là. Et c'est plutôt en fait d'aller justement identifier ce qui se passe. Et notre corps, en fait, est notre ami. Donc, généralement, on a ces émotions et ce type de réaction, notamment face à la caméra, où on se dit, mais finalement, j'arrive pas à être moi-même. Pourquoi il y a cette peur, en fait. Et généralement, c'est par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Et notamment, si on a vécu de la violence ou de l'humiliation, il y a des choses qui peuvent revenir. Donc, c'est vraiment un travail en profondeur sur ces sujets, Parce qu'en fait, se mettre devant une caméra, c'est se mettre à nu. C'est difficile aussi. Et lorsqu'on a le trac, d'ailleurs, nous sommes aussi avec Farida, qui est aussi coach parmi nous. Et d'ailleurs, elle va parler après de perte de poids. Mais le coaching, c'est quand même quelque chose de difficile en soi, parce qu'il faut d'abord commencer par soi-même. Par soi-même, exactement. Ça, hein, complètement. Je ne conçois pas en fait d'accompagner des personnes sur un sujet que j'ai pas transcendé en fait. Ça, donc c'est parce que moi-même j'ai fait face en fait à ces problématiques que j'ai trouvé des moyens, et puis ça a été la libération émotionnelle, ça a été justement aussi à travers le corps en fait. C'est réellement ça, c'est l'ancrage émotionnel, donc le rapport au corps. Et voilà. Donc, il y a beaucoup le rapport au corps. Justement, c'est important, s'aimer, aimer son corps, le regard des autres, parce que ça aussi. Parfois, on a peur de s'exprimer, de peur d'être jugé par l'autre. Et ça nous empêche d'être nous-mêmes aussi. Puis nos traumas, ce que vous disiez justement sur les traumas, sur aussi les moqueries, lorsqu'on rabaisse aussi une personne. Donc ça aussi, ça joue sur l'émotionnel et aussi sur la personne elle-même. Oui, et puis il y a les critiques aussi sur les réseaux. Donc en fait, ça, c'est très souvent difficile. Et puis, il y a des personnes qui se lancent, qui font leur activité depuis des années et puis qui ont cette crainte parce que soit il y a les gens justement qu'elles aiment qui vont les regarder, et des personnes, des haters. Il va y avoir aussi des personnes qui sont juste pas d'accord avec nous. Et donc, c'est comment en fait on arrive à avoir cette validation, à se donner notre propre validation interne et à la consolider en fait. Surtout quand on a vécu
vécu des traumas, des violences, où justement c'est quelque chose qui n'est pas évident, pas facile. Et les personnes que j'accompagne, justement, on fait tout un travail là-dessus, d'où cette... En fait, je viens juste révéler. Tout est déjà là et c'est juste révéler le potentiel. C'est ça, vous transmettez en fait ce qu'est déjà la personne. Oui, complètement. Il y a pas, c'est pour ça que la notion de transformation, moi, me parle peu, parce que je considère vraiment que les choses sont là. Mais c'est comme si, en fait, on avait mis des couches et des couches par rapport à la société pour rentrer dans des cases, etc. Et en fait, c'est de venir petit à petit révéler. Et les personnes, en fait, se rendent compte et se disent, mais en fait, tout est déjà là. Et bien oui. Tout était déjà là. Oui, mais il faut en prendre conscience. Et pour ça, il faut justement la personne vraiment bienveillante. Parce que tout est fait dans la bienveillance. C'est ça le plus important aussi. Complètement. Ouais. Hein, je ne conçois pas qu'on peut être accompagné d'une autre façon, surtout sur des sujets comme ça. Comme les personnes que j'accompagne ont souvent vécu des violences, notamment la violence sexuelle. Et j'ai déjà je me suis déjà retrouvée en fait, dans un certain cadre avec des thérapeutes qui n'avaient pas cette communication non violente. C'est ça. Ça a été très violent pour moi. Il y a eu un moment donné où je suis même allée à l'hôpital. Enfin, il y a eu plusieurs choses en fait. C'était une accumulation. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que c'est super important justement d'avoir vécu aussi cette chose-là. Bien sûr. Pour pouvoir en tout cas créer le cadre aussi. Oui, l'empathie, voilà. sans faire de transfert, parce que ça c'est important, parce que quand on accompagne des personnes en souffrance, il faut faire attention à ne pas faire de transfert, mais parce que vous avez vécu des traumas, parce que vous avez vécu des épreuves que vous avez transcendées et vous avez fait de votre négatif quelque chose de positif. Et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je pense que le nom de entrepreneur rayonnante, ça vous parle? Oui, beaucoup. J'ai choisi ce nom justement parce qu'à un moment de ma vie où j'ai vécu des violences, une agression notamment quand j'étais très jeune, 16 ans, et j'ai voulu disparaître, j'ai voulu justement me rendre invisible. Ensuite, je me suis refait agresser à l'étranger, enfin voilà. Et du coup, je n'osais plus sortir, j'avais de l'anxiété sociale, je ne voulais plus voir personne, je ne me sentais pas à la hauteur. Bien sûr. Et du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'oser rayonner. Et aussi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très rayonnante et les gens n'aimaient pas forcément ça. On me disait, on te voit beaucoup, on n'aime pas. On te voit trop. On n'aime pas la lumière. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est aussi cette... j'aimerais en tout cas, et j'estime que c'est ce que je fais, mais apporter cet élan d'oser être soi. Et même dans notre bizarrerie, avec justement cette joie qui parfois justement peut déranger, mais en fait de se concentrer justement sur les personnes à qui on peut contribuer. D'où le mot rayonnante. Et en fait, il y a quelque chose aussi de très important, c'est qu'il faut aussi, ces personnes victimes de trauma ou de violence doivent il y a un sentiment de culpabilité, mais non, il faut absolument travailler sur ce côté-là. Elles ne sont pas coupables. Et ça, c'est important. Parce que le sentiment de culpabilité, le mal-être, comme vous avez dit, vous avez voulu partir de ce monde, en fait, c'est cette prise de conscience-là où aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes coach, et vous coachez ces femmes qui sont en souffrance, et vous leur donnez ce message positif tout en étant rayonnante, vous aussi, lumineuse, de tout est possible. Tout est possible et c'est aussi, j'aime beaucoup le terme entrepreneur rayonnante parce que dans ma communication, je parle beaucoup des choses qui sont aussi sombres. Je ne considère pas justement que tout doit être rayonnant et au contraire plutôt d'accueillir les deux. C'est ça. Et c'est parce que justement j'ai autant d'ombre qu'il y a autant de lumière en fait. L'humain, c'est ça. Voilà. L'humain est un être de dualité, de toute façon. Il n'est pas que la lumière, sinon il serait un ange. Mais l'humain, il est l'obscurité comme la lumière. Et il doit apprendre à transcender son obscurité pour pas que l'obscurité prenne le dessus sur la lumière. Et ce qui est important, là aussi encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme vous, rayonnantes, lumineuses. Et malheureusement, ça ne plaît pas. Mais il faut rester comme on est. Il faut rester comme on est. Pourquoi? Parce que c'est votre lumière qui redonne espoir en ce monde, dans le monde dans lequel on vit, ou un monde difficile. Et c'est important, justement. Vous savez, par exemple, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, quand vous étiez dans cette lumière, où vous venez pas de ce monde, vous êtes une extraterrestre, vous êtes un peu bizarre et tout. Mais en réalité, non. Elle est où la normalité? Qui peut définir un être humain? Non, c'est toujours mettre dans des cases, mais un être humain, on ne peut pas le mettre dans une case. C'est un tout.
c'est ça. Et puis surtout qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte, on se dit, mais en fait, je suis ça, et ça, et ça, et ça. Bien sûr. Et très souvent, en fait, les personnes, en fait, on veut s'identifier à quelque chose pour justement... après, je pense que c'est aussi en rapport avec le sentiment d'appartenance. Enfin, c'est des choses assez profondes. Bien sûr. Mais c'est de se rendre compte qu'en fait, en étant toi-même, eh bien, tu vas inspirer des gens, en fait, qui sont comme toi, en fait. Oui. Et du coup, à un moment donné, je me souviens, je me suis fait cette réflexion, je me disais, mais j'en ai marre, justement, en fait, d'être en fait, je le ressentais, en fait. C'est-à-dire qu'on me le disait et je le ressentais, d'être en décalage. Et je me disais, mais si ça se trouve, c'est juste pour créer un autre chemin, en fait, pour des personnes qui me ressemblent, tu vois. Enfin, oui. Mais en fait, c'est même des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles vous ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire? En étant le miroir de l'autre, vous amenez à la réflexion. Et la réflexion amène justement à aussi des lâcher-prises. D'abord, réflexion, acceptation, lâcher prise. C'est très profond. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un travail qui est très très profond. Et c'est là où on se rend compte que l'humain est un être multidimensionnel et multipotentiel. Complètement. C'est important. Et ça va dans le sens justement de ce nom, hein, entrepreneur, toute cette lumière qui est autour justement de cette entreprise. Selon vous, qu'est-ce qui peut bloquer la réussite d'une entrepreneuse? Vous avez dit pas mal de choses, mais... Oui. Je pense qu'en fait, ça peut venir d'elle-même, en fait. Très souvent, je le vois, c'est qu'en fait, on se dit « Ah, bah, c'est pas possible pour moi. Ou « Ah, ça, je me sens pas capable » ou quoi que ce soit. Et quelque chose qui m'aide beaucoup, si jamais ça peut justement contribuer, c'est d'avoir de la clarté sur sa vision de qui on veut devenir, ce qu'on veut faire, mais qui on veut devenir surtout. Et en fait, commencer à se présenter comme celle-ci, en fait. C'est ça. Ok, comment elle se sent, qu'est-ce que... Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que quand j'avais de l'anxiété sociale, notamment, et que je me suis dit, ok, moi, ce que je veux, bah, c'est de transcender cette anxiété sociale. Comment j'ai fait? Je me suis dit, en fait, tout simplement, je me suis dit, ok, je me disais ça, Sydney 2025, comment elle aurait réagi si j'y serais allée? Je fais, ok, j'y vais. Enfin, et il y a aussi ce truc d'avoir la foi aussi, quelque part, de se dire... C'est la foi qui nous sauve. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre très puissant. Qui, bah justement, c'est ma question d'après. Comment définir le mot puissance? Donc, on peut le définir comme ça. La foi. Ouais, c'est quelque chose, en fait, qui est présent et qui, pour moi, en fait, est important de se connecter, justement, dans les moments où on sent qu'on n'a pas de ressources ou qu'on n'a plus de ces ressources-là. Et en fait, tout est toujours là, en fait. Bien et sûr. c'est d'aller, justement, sous cette... encore une fois, sous cette couche. Et parfois, en fait, c'est juste le prendre le temps, parfois, d'être dans le moment présent, en fait. C'est exactement ça. Et dans son corps. Être dans le moment présent, accepter ses émotions, les émotions positives, mais aussi les émotions négatives, de les regarder en face. Parce que beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes vont mettre de côté les traumas, ne veulent pas entendre parler de ce trauma, alors qu'en réalité, l'inconscient n'oublie jamais. Des années plus tard, ça va se matérialiser sous forme de maladie. Le corps n'oublie pas. Le corps n'oublie pas, justement. C'est ça qui est important. Et donc, quand on prend conscience de ça, à travers justement tout ce coaching, des femmes que vous accompagnez, ces femmes qui ont souffert, ces femmes qui ont été traumatisées, et vous leur apportez cette lumière, cette prise de conscience. Cette prise de conscience. C'est ça. Parce que la lumière, elles sont lumineuses, en fait, c'est ça. Oui, mais la lumière est cachée à cause de couches, de manque de confiance, problème d'estime de soi. Donc, il y a un travail. Regarde, c'est ici. Et puis, il y a beaucoup de libération aussi émotionnelle qui touche parfois aussi au transgénérationnel. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont assez profondes et complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, Farida? Donc, Farida, qui est avec nous aussi, qui est elle aussi coach. Elle, c'est surtout aussi tout ce qui est coach nutrition, perte de poids. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis complètement d'accord avec Sydney dans le sens où il faut savoir se mettre en avant. Même si on a des douleurs et des difficultés, des épreuves par lesquelles on est passé, il faut savoir se dire... souvent, on se met en retrait à cause du regard des autres et de ce que pensent les autres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on pense nous pour nous-mêmes? Et qu'est-ce qu'on pense nous? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et je vais rebondir sur une chose que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Sydney 2025 comment elle aurait pensé en fait, il faut pouvoir se focaliser sur soi et visualiser le pourquoi et savoir vraiment ce qu'on veut et nexter vraiment le négatif, nexter les gens négatifs. Parce que nous, on a des projets, on a des rêves auxquels on croit, pour lesquels on se bat au quotidien.
et qu'on veut faire grandir au Bien fur et à sûr. mesure. Même si ça prend du temps, ça doit prendre un an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Il faut aller et semer les petits cailloux qui vont nous mener en fait là où on a toujours voulu aller. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, Ah Sydney. Hein. Ouais, complètement. Le pourquoi est quelque chose de très très fort en fait. Ouais. Et généralement, c'est relatif à ce qu'on a aussi vécu et parfois cette volonté aussi de contribution. Ouais. Sydney, Cadel, où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur les réseaux? Il y a un site? Sur Facebook, Sur Facebook, Sydney, voilà. entrepreneur rayonnante, très Voilà. simple. Sydney, vous allez rester avec nous, hein, Farida aussi. On va participer tout au long de cette émission Tout en couleur. Et là, on va passer à justement la rubrique de la santé, du bien-être avec le miel. Donc, on va regarder ensemble justement les bienfaits du miel. On a rencontré lors de l'événement le Maroc à l'honneur à Saint-Denis, dont la présidente est Soad Esbati, un apiculteur. Il s'appelle Fetah Chemsi et il nous parle du miel. On regarde ensemble. Alors nous sommes donc à cet événement 100% Maroc et là j'ai trouvé un stand pour notre bien-être, un stand de miel. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter? Bonjour, oui, je m'appelle Fetah Chemsi, j'habite à Corbeil, je suis d'origine marocaine et je suis apiculteur, je vends du miel et je récolte quelques variétés de miel. D'accord, vous récoltez vous-même le miel? Oui, j'ai quelques ruches dans la Sarthe et je déplace aussi mes ruches à Vincennes, dans le bois de Vincennes. Alors parlez-nous un petit peu de vos miels, ces différents miels, leurs vertus. Alors, comme vous savez peut-être, chaque miel a ses propriétés pour la santé. Les miels les plus vendus en France, on les connaît, par exemple l'acacia, il a comme propriété de faciliter le transit intestinal. Le châtaignier, c'est la circulation sanguine. Le tout de fleur, celui que je récolte dans la Sarthe, c'est un miel de fleurs de tournesol, donc qui renforce les os. Alors j'ai vu aussi un miel qui m'intéresse là. Alors, miel, pollen, curcuma. Alors là, ce sont des préparations que je fais maison. Donc en fait, le miel au curcuma, c'est facile, c'est une épice. On sait très bien les vertus de cette épice. Il suffit de la rajouter au miel et puis ça multiplie les effets pour la santé. En tout cas, le curcuma, il a un effet anti-inflammatoire. Et avec le miel, donc ça multiplie les effets, les bienfaits pour la santé. Stimulant immunitaire en plus avec le pollen aussi. Exactement, exactement. Alors il n'y a pas que le prix, c'est vrai qu'on a du mal à faire aussi, à trouver des bons miels. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, malheureusement, on trafique un peu le miel avec du sucre. Là, c'est du miel 100% naturel, on est bien d'accord. Oui, c'est du miel 100% naturel. Je suis apiculteur, j'ai un numéro d'apiculteur et je suis soumis au contrôle de la répression des fraudes, au contrôle de la direction départementale de la surveillance des populations. Et donc, je me dois d'avoir des miels irréprochables. Alors, je veux bien tester, moi, vos miels. Parce que moi, je suis une fan de miel. Alors, j'aimerais bien tester, si c'est possible, le miel blanc, miel de montagne. Quel est le plus fort des miels? Alors, le plus fort des miels, ce que je possède en tout cas, c'est le miel de châtaignier. Mais il en existe encore des plus forts, ce que je ne possède pas. Mais par exemple, le miel d'arbousier, il est très fort. Le miel de sarrasin, il est encore plus fort. Mais déjà, le miel de châtaignier, on est déjà dans un niveau élevé de... Je peux goûter? Oui, bien sûr. Ça, c'est un miel bien fort, de caractère. Ouais. C'est vraiment... Ça brûle même la gorge, tellement c'est fort. Hein. Et le miel blanc, vous pouvez nous en parler? Oui, alors le miel blanc, c'est un miel très récent, qui a fait son apparition en France il y a quelques années. Et la spécificité de ce miel, c'est que c'est un miel très à la mode chez les jeunes de banlieue. Donc on se l'arrache
Et c'est à celui qui arrivera à l'avoir, à le posséder, qui sera le mec le plus tendance. Pourquoi? Parce que ça vient du Kyrgyzstan, il est très bon, et il est cher, et il est très rare. Je peux goûter alors ce miel très rare, très cher? Ah, je suis privilégiée, moi. Merci. Ah, il est très bon. Hein. Ah, vraiment, il est très bon. Bon, bah voilà, vous confirmez le... C'est la première fois que je teste ce miel. Vraiment, il est... À la fois, il est... ouais, je sais pas, il est fruité et il est doux, ouais. Il est très doux et puis il a un parfum un peu exceptionnel, subtil, très fin, très délicat. Et je vous dis, en ce moment, les jeunes de banlieue, même les adultes, hein, ils cherchent à l'avoir. J'ai remarqué que même des filles veulent se le procurer parce que la rumeur tourne autour de ce miel. Alors, il y en a un qui est en train de le remplacer, il faut le savoir, c'est le miel rose de Russie. C'est quoi le miel de forme? Alors, le miel de forme, c'est un miel qui s'est très vendu durant cet événement-là marocain. C'est un miel du Maroc. En marocain, on l'appelle le miel d'Armos. Donc c'est un miel qui pique, qui est poivré, qui est un antiseptique très puissant, au même titre que le miel de thym. Et donc au Maroc, c'est un miel médicament. Et donc comme je vous l'ai dit, il pique, il picote, il est poivré. Quand on le met dans une boisson chaude, tisane, thé, ça multiplie ses effets piquants et ça chauffe au niveau de la poitrine et ça tue les microbes, ça tue les virus. Bon, où est-ce qu'on peut vous trouver? Eh bien, j'ai mon numéro de téléphone, le 06 05 00 96 69. J'ai un site internet, maisonchamsi.com, et j'habite à Corbeil, dans le 91. Donc, il y a des clients qui viennent prendre leur commande directement à mon domicile, à Corbeil-Essonnes. Bah, merci en tout cas, merci, et c'était une très bonne dégustation. Miam miam, à côté de moi, Sydney et Farida me disent c'est bon le miel, hein? Exactement. Ah là 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 là. En plus, il y a beaucoup de bienfaits du miel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces bienfaits. Ça, oui. Il y a plusieurs propriétés ou propriétés de bienfaits dans le miel. Il y a plusieurs miels différents. Donc chacun amène une propriété bien spécificité. Ouais, voilà, exactement. Qui apporte énormément de bienfaits au système immunitaire. Voilà, booster du système immunitaire, permet de réguler aussi la glycémie, il répare, il cicatrise. D'ailleurs, maintenant, il y a des chirurgiens qui utilisent le miel pour cicatriser. Je m'en sers aussi. En cas de coupure, c'est vrai que mon premier antiseptique, ça va être le miel. Exactement, antiseptique, antibactérien, sur les brûlures, les ulcères, réparation aussi pour les lèvres, surtout l'hiver, là, les lèvres gercées aussi. Donc ça aussi, vous mettez un petit peu de miel. Ça permet aussi d'améliorer les fonctions cérébrales aussi, pareil. Ça agit sur le sommeil, c'est pour ça que j'aime bien le miel, moi. Et il y a aussi... ce que vous disiez, Farida, il y a différents miels, c'est vrai, l'eucalyptus, le sapin, le thym, mais il y a un miel qui s'appelle Manuka. Le miel de Manuka, eh ben, on l'utilise aussi pour tout ce qui est staphylocoque doré et streptocoque. Donc vous voyez, c'est des noms qui font peur, mais le miel de Manuka est là justement pour vous aider. Et aussi, on l'utilise sur les plaies, pareil aussi. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de bienfaits dans le miel. Alors, je ne sais pas si vous savez aussi, il faut faire attention au miel non pasteurisé. Donc, certains vont dire pas avant pour le bébé, pas avant 2 ans. D'autres vont dire pas avant 1 an. Parce que, malheureusement, pour le bébé, son système immunitaire, il n'est pas développé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre la prolifération du Clostridium botulinum, donc qui va produire des toxines. Donc il faut vraiment faire attention, et la femme enceinte aussi. Donc la femme enceinte, et éviter le miel aussi, c'est pareil.
Donc après ces bienfaits du miel, on va passer à la culture avec un jeune. Moi j'aime beaucoup ici tout ce qui valorise les jeunes. Et bien ce jeune Warren de la marque Demark, il est passionné par le manga, par les animés et on l'a rencontré lors de l'événement Let's Play. C'est un Let's Play Paris qui a regroupé tous les fans de jeux vidéo, de manga, de pop culture au Parc des Princes. On va regarder ensemble. Alors là, je suis sur un stand magnifique des créations d'un jeune qui s'appelle Warren. D'ailleurs, on va le découvrir ensemble. Regardez-moi ça. Moi, ça me fait penser à mon enfance, les Dragon Ball Z. Ah là là, c'est magnifique et les couleurs, c'est tellement beau. Bonjour Warren. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci, merci. Vous pouvez nous parler justement de vos créations. Depuis quand? Alors moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Je ne pourrais pas vraiment vous dire quand j'ai commencé, mais c'est depuis mon père qui m'a appris. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, là pour retrouver tout ce que je fais, inspiré de ce que j'aime le plus. Là notamment ça va être les mangas, Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ce qui est à la mode entre parenthèses. Et il y a aussi Naruto et Spider-Man, Batman aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aime et j'essaie de retranscrire au mieux ma passion à travers toutes ces œuvres que vous pouvez voir. On voit, hein, c'est très très beau et vraiment vous dessinez vraiment très très bien. Donc vous m'avez dit c'est votre père qui vous a appris, il était aussi dessinateur? Non, il n'était pas dessinateur mais il dessinait dans son coin, il faisait ses trucs tout seul. Il a appris tout seul quoi. Et après, moi ça m'intéressait quand j'étais petit, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Moi ça m'intéressait particulièrement, du coup il me disait ah fais comme ci, fais comme ça. Et voilà, à chaque fois je lui montrais mes dessins, je lui disais oh regarde. Il était derrière vous? Ouais, voilà. C'est ça. C'était le papa derrière vous qui vous motivait, qui vous poussait à vous réaliser. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce premier salon, je crois, un premier salon de manga? Ce salon-là. Let's Play, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je faisais la Japan Expo et c'est quelqu'un qui est venu promouvoir ce salon. Et je me suis dit au Parc des Princes, c'est assez atypique, donc on va essayer. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes vos créations pour ceux qui seraient intéressés? Parce que je suppose qu'il y a énormément de fans de manga. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver? Déjà en convention. Bon, après, ça, c'est pas tout le temps. Donc, j'ai mon site internet. Et là, vous pouvez retrouver. Il y a mon site internet et via les réseaux sociaux, c'est là que je vais promouvoir tous les nouveaux posters, toutes mes créations. Alors, votre site, c'est? dewarrickshop.com. Vous avez le petit code QR. Là, c'est le pseudo Insta, Twitter, TikTok. Maintenant, ça marche avec les réseaux, hein, c'est sûr. Ben, merci en tout cas, Warren, un jeune passionné et qui montre son talent. Voilà, notre jeunesse, elle est formidable et il faut croire en elle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, comme vous avez vu, Warren, qu'est-ce que vous avez pensé justement, Farida? Beaucoup de talent, énormément de talent. Sincèrement, c'est minutieux, très minutieux. Sydney? Ah ouais, moi ça m'impressionne. Ouais, je vois ça. Ouais, vous avez été impressionné hein, quand vous avez regardé. Vous avez dit, c'est lui qui a fait ça. En fait, ce qui est touchant chez Warren, c'est que c'est la première fois qu'il parle devant un média. Donc il avait peur, il me dit non, je ne vais pas y arriver. J'ai dit mais si. Il me dit non, j'ai le trac. J'ai dit bah parle de ce que tu sais le mieux et ce que tu fais le mieux. Et voilà, et c'était vraiment touchant parce qu'il y avait sa maman qui était juste à côté et qui soutenait son fils. Elle était fière de lui et ça c'est bien. Parce que quand on soutient nos enfants dans leur passion, dans ce qu'ils aiment, et ben voilà, ils ont énormément de talent et ils se sentent mieux, je pense. Ça leur donne beaucoup de force aussi pour l'avenir. Exactement. Et donc, vous avez vu ces inspirations, hein, ça va du dessin animé comme Son Goku. Je ne sais pas si vous avez connu Son Goku, Dragon Ball Z, vous avez connu ça ou pas? Oui. Un petit peu, ouais. Alors, c'est pas de votre génération, c'est la mienne. Moi, j'ai grandi avec des frères qui regardaient Dragon Ball Z, etc.
Voilà. Les Club bandes Dorothée. dessinées, Spider-Man, il y avait aussi Spider-Man, les mangas, les animés, tout ça. Donc en fait, c'est une culture aussi de transmission et de communication. Les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de créativité. Et lui, il a trouvé justement sa créativité dans le manga. Et on voit, c'est tellement beau. C'est magnifique, hein? Ouais. Ces jeunes-là, bah justement, moi j'encourage tous les jeunes à pouvoir mettre en avant leur passion, à y croire. Bon, là, je suis bien accompagnée, hein, il y a 2 coachs à côté de moi, donc là c'est vraiment les bonnes vibes, les good vibes. Et puis, croyez en vous, ça c'est important. Et bien maintenant, on va penser à nos mesdames, aussi aux messieurs pour justement perdre du poids avec notre coach sportif spécialiste de l'accompagnement d'Ekfel Farida. Et oui, elle est là rien que pour nous donner plein de conseils. Mais avant de parler justement des conseils, vous aussi, vous allez nous parler de votre parcours personnel. Alors, merci de m'accueillir sur le plateau. Alors moi, mon parcours, c'est un peu, voilà, ça démarre depuis l'enfance, où voilà, dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à faire du sport. Comme j'étais une enfant hyperactive, mes parents m'ont tout de suite mis au sport. Je suis passée par énormément de sports de toute ma phase, en fait, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Ça passait par les sports aquatiques, les sports de ballon, les sports de combat, artistiques aussi, la gymnastique, la danse, etc. Et c'est à travers ça que je me suis épanouie dans tout mon parcours de l'enfance jusqu'à l'adolescence et qui m'a permis de prendre confiance en fait en la personne que j'étais jusqu'à un moment où j'ai vécu beaucoup de traumatismes en fait. Qui m'ont vraiment fait perdre confiance en moi dans tout ce que je faisais. J'avais arrêté de faire du sport pendant une période de 7 années dans laquelle j'ai pris énormément de poids. Chose qui ne me ressemblait pas du tout. J'étais une personne complètement différente. Et un matin, tout simplement, je me suis réveillée dans un corps qui n'était pas le mien. Où je me disais vraiment, c'est pas moi. Et je me suis mise à pleurer de voir l'état dans lequel j'étais arrivée. Et je me suis dit, c'est fini. C'est le déclic, en fait, qui m'a poussée à reprendre l'activité sportive, à refaire attention à mon alimentation, etc. Parce que suite à mes traumatismes, je mangeais mes émotions. C'est-à-dire que quand j'étais pas bien, C'était boulimique ? C'était boulimique, c'était des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie. Et clairement, c'est des choses on s'en rend pas compte, on prend du poids. Mais on ne s'en rend pas compte jusqu'au jour où vraiment le corps dit stop. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il est fatigué, il est lourd, les articulations ne supportent plus, le cœur ne supporte plus, le mental ne supporte plus non plus. Surtout quand vous avez toujours été sportive, votre corps à un moment vous le rappelle. Donc c'est, on va dire, la bouée de sauvetage entre guillemets qui revient sur le devant et qui vous tire en fait vers le changement. Si je puis dire ça comme ça. C'est une question de survie. Exactement, c'est ça. On passe pas, au départ, on ne pense pas physique, on pense santé. J'étais jeune, j'avais 23 ans. Donc ça a été une période... Donc de 17 à 23 ans, vous étiez dans cette phase d'autodestruction, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Cette phase où vraiment vos émotions... Vous étiez en train de les... je mangeais énormément pour compenser mon mal-être à travers les mauvais gras, les mauvais sucres. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui nous regardent. Exactement. Et ce que je voudrais, le point d'honneur que je voudrais mettre sur cette chose-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse mourir à petit feu comme ça. La vie, elle n'est pas évidente. On a des hauts, on a des bas. Si on n'a pas le mental, c'est difficile. Je n'avais pas le mental à cette époque-là, mais c'est le déclic de l'état physique et psychologique qui m'a aidée. Personne ne vous a aidé à ce moment-là? Non. Toute seule, renfermée justement dans cette phase d'autodestruction avec la nourriture. Exactement. La nourriture, c'était votre amie en fait. Exactement. En fait, à cette période-là, je pense que personne ne pouvait m'aider dans le sens où, même si on me disait fais attention, fais attention, fais attention, je ne le voyais pas moi-même. Bien sûr. Oui. Je ne le voyais pas moi-même, donc de ce fait-là, j'étais pas objective en fait. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic, je me suis dit ah ouais, c'est catastrophique, il faut arrêter ça tout de suite. J'étais arrivée à un poids de 100 kilos. Je me regardais dans le miroir sans jamais voir que je prenais du poids. Au jour où je l'ai vraiment... C'est le déni en fait, c'est ça? C'est ça, le déni. Dans une phase de déni. En fait, quand on n'est pas bien,
on mange, on ne bouge pas. Oui, bien sûr. On ne compense pas en fait. Un enfermement. Exactement, on ne compense pas. Et de ce jour-là, le déclic, j'ai commencé à reprendre soin, j'ai étudié la nutrition, je me suis remise au sport bien évidemment, j'ai appris mon métier au fur et à mesure du temps, je me suis beaucoup performée, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes un peu comme Sydney, à travers la perte de poids et l'alimentation. Je leur apprends les bonnes bases de la nutrition. Je les accompagne aussi à savoir ce qui est bon pour eux et pour leurs enfants. Il y a aussi un gros travail psychologique à faire parce que souvent, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Je pense que c'est ça le plus exactement. La base, hein. Et comme disait Sydney aussi, si on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas accompagner quelqu'un, ça coule de source, de la meilleure des manières. Exactement. Voilà. Il faut l'avoir vécu, cette souffrance, pour pouvoir justement être dans une phase d'empathie. Exactement. Sans transfert, bien sûr. C'est ça. Ça, c'est important parce que la limite, elle est infime entre justement l'empathie et le transfert. Il faut vraiment, parce que parfois, lorsque des femmes en souffrance viennent vous voir, elles vous rappellent votre propre trauma. Et c'est là qu'il faut savoir mettre la barrière, de se dire, d'écouter, d'être très à l'écoute, d'apporter les meilleurs conseils qui soient, sans basculer d'autre côté. Exactement. Ça, c'est important. Savoir faire le lien, enfin la différence, pardon. Farida, qui vous a inspiré le plus? Des médecins, des naturopathes, des coachs? Qui m'a inspiré le plus, ça va vous paraître bizarre, mais je dirais moi-même. Non, c'est pas bizarre. Non, je dirais moi-même parce que j'ai pas eu d'inspiration, vraiment. Ouais. Et j'ai été... Si je peux parler d'une femme combative, que je suivais à l'époque, c'était Diams, Mélanie. Ouais. Beaucoup. C'est comme un reflet, on va dire. Si vraiment je devais énumérer une personne, ce serait cette personne-là. Parce que dans le combat de sa vie. Voilà, je me revoyais beaucoup dans son parcours, dans sa façon d'être. On sentait que c'était une personne hypersensible à travers ses musiques, etc., ce qu'elle transmettait à tout le monde. Et d'ailleurs, on m'appelait Mini Jams à l'époque. Ah ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont été reconnues comme ça, mais c'est vrai que ça a été une source d'inspiration. Ouais. Alors, qu'est-ce que le Fit Armada, sport et nutrition? Alors, Fit Armada, ça vient aussi encore une fois de l'enfance. Ouais. On avait une petite Armada, ça veut dire petite armée. Mais Fit Armada, c'est la combinaison entre cette petite armée et mon prénom. Donc Farida, on peut le retrouver dans le Fit Armada, et Fit pour sport. Ouais. Sport et nutrition. Armada vient de l'enfance parce que quand j'étais enfant, on avait une petite équipe de filles qu'on appelait la petite Armada et qui défendait les gens qui se faisaient agresser ou quoi que ce soit. On était déjà dans le bien en fait, dans l'apport du bien, etc. Un peu les Robins des Bois. Les super-héroïnes. C'est ça. Non, c'était vraiment... c'est parti de là en fait et c'est resté. C'est resté. Et donc là, vous avez utilisé ce terme-là pour vraiment mettre en avant votre potentiel. C'est ça. Et puis permettre aux gens de dire, allez, aider les femmes aider les femmes à se dire entre la réussite et... entre le canapé et la réussite, il n'y a qu'un seul pas. C'est difficile sur les premiers abords, mais une fois qu'on y est, on se dit pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. C'est juste un déclic. Mais le problème, c'est qu'en fait, tous ces comportements compulsifs, que ce soit l'anorexie, que ce soit aussi l'obésité, ce sont vraiment des comportements justement psychologiques où il y a besoin d'un suivi, parce que c'est au niveau de l'inconscient. C'est toujours les traumas. On a beau dire, mais arrête de manger, mais arrête de faire attention. Mais la personne, en fait, comme c'est compulsif, elle ne peut pas arrêter comme ça d'un coup. C'est pour soigner un mal-être. C'est ça. Donc, d'où l'accompagnement qui est important. On peut accompagner une personne qui veut s'en sortir, mais si cette personne-là ne veut pas s'en sortir, on ne peut pas aller au-delà. C'est ça. C'est tout simplement ça. On ne peut pas forcer une personne à changer, il faut que ça vienne d'elle-même. On peut avoir les bons mots, les mots justes, etc. Ça va être un plus. Ouais. Peut-être que ce ne sera pas maintenant, mais ça restera ancré et ça aidera peut-être plus tard. L'accompagnement est très, très, très important. Alors Farida, comment savoir si nous sommes en obésité? Bon, physiquement, on le voit, mais il y a quand même cet indice de masse corporelle. Voilà. Donc, il y a l'indice de masse corporelle, il y a la masse corporelle aussi dans le miroir, le corps qui envoie des signaux.
que ce soit par rapport aux douleurs de genoux, douleurs de dos, douleurs articulaires tout simplement, et l'IMC, comme vous l'avez dit. Le calcul, l'indice de masse corporelle selon l'âge, la taille, le poids. Tout ça, ça se change en faisant un calcul métabolique. Quand on veut perdre du poids ou prendre du poids, ça dépend, parce qu'il y a des gens aussi qui sont en amaigrissement. Il y a les obèses, mais il y a les personnes qui sont aussi très maigres et qui cherchent à prendre du poids. L'un comme l'autre, c'est une question d'IMC et une question de calcul de métabolisme pour soit perdre, soit augmenter le poids et faire ça proprement, par contre, avec des aliments qui sont sains. Pas de la mauvaise nourriture, la junk food, etc., tout ce qui est McDo. Mais il n'y a que ça en ce moment. Oui, en ce moment, c'est le fast-food. Allez, j'ai pas le temps de cuisiner, je vais manger ça dehors. Parce qu'on cherche la facilité, tout simplement. On se dit, j'ai pas le temps, la vie passe trop vite, donc on n'a pas le temps. Mais au final, on perd beaucoup d'argent et on perd la santé. C'est surtout ça. Parce que tout est transformé, tout est néfaste, tout est fait pour créer des maladies corporelles. Tout est fait pour nous rendre dépendants à la mauvaise nourriture, donc la junk food, etc. C'est pour ça que j'accompagne les personnes au quotidien à leur apprendre quels sont les bons aliments. Les aliments bruts, les mélanger avec des épices, un petit peu de crème de temps en temps, ne pas non plus se frustrer. Mais tout ça, c'est un ensemble de choses à combiner qui n'est pas si difficile que ça au final. C'est juste le fait d'avoir le goût dans l'assiette qui va aider à tenir. Mais vous avez parlé de frustration. C'est vrai qu'on n'aime pas les régimes, hein, on n'aime pas trop ça, parce que quand on est frustré, on gonfle aussi, hein, on grossit. La frustration, c'est pire. Et c'est là, c'est là où moi j'interviens, c'est dans le sens où je dis toujours, régalez-vous dans vos assiettes. Voilà. Parce qu'on on peut pas donner des flocons d'avoine à tout le monde ou des bananes à tout le monde. Tout le monde n'est pas apte à recevoir ce genre de nourriture. Pas possible. Si autrefois elle a été que dans la junk food ou des mauvais gras, les mauvais sucres, c'est par étapes. Tout se fait par étapes. Donc moi, je propose toujours des alternatives comme des burgers maison ou des croque-monsieur maison ou des gratins maison et les personnes que j'accompagne perdent du poids. Donc dans votre suivi, il y a vraiment ces accompagnements, il y a aussi les plannings, les menus. Exactement. Ça c'est important. Il y a tout. Il y a même le détail des calories par assiette. Ah oui, c'est très pointu là, on ne va pas dépasser la calorie là. C'est très carré. Par contre, vraiment j'autorise de se faire plaisir une fois de temps en temps parce que on a besoin de... Il y a les repas joker, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah voilà. C'est quand? C'est le week-end, le repas joker? Alors, le repas joker, c'est le week-end. Alors, c'est un repas. Pas une journée, c'est un repas. Soit le midi, soit le soir, on choisit. Mais voilà, il y a toujours possibilité de se faire plaisir et le plus important, c'est de garder l'objectif sur le long terme et de se dire, on va y arriver. Mais il faut rester focus sur l'objectif, c'est tout simplement ça. Il y a le sport aussi. Le sport vient en complément. On dit c'est 70% de nutrition, 30% de sport. Le sport va venir augmenter le métabolisme et accentuer un déficit calorique. C'est-à-dire que les jours où vous vous entraînez, vous avez le droit à des portions un peu plus conséquentes dans l'assiette. Et le jour où vous êtes au repos, on diminue logiquement les assiettes pour éviter de prendre du gras superflu. Qu'on ne cherche pas au final. Bien sûr. Et l'entraînement, en fait, si vous voulez, comme je dis toujours à une personne qui ne sait pas manger, tu veux commencer à perdre du poids, fais du sport. Peu importe ce que tu fais, c'est de la zumba, du step, de la marche, de la course à pied. C'est libre. Fais ce que tu veux, commence par ce que tu veux et ensuite, ton système digestif va se réguler. Et c'est là que tu n'auras plus envie de manger n'importe quoi suite aux efforts que tu fournis pendant l'activité physique. Profil des femmes qui viennent vous voir, c'est beaucoup de femmes traumatisées? Des femmes qui mangent leurs émotions, blessées. On les attire, on dirait que c'est comme si je les attirais et qu'elles sentaient qu'elles ont besoin d'une écoute, d'une écoute et d'une solution en fait. Et il faut être solide et accroché parce que ça prend beaucoup d'énergie. Bien sûr. Énormément d'énergie. On absorbe beaucoup. Ça, c'est la particularité, je pense, des hypersensibles. On absorbe beaucoup, mais encore une fois, sans laisser transparaître ses émotions. Oui, il ne faut pas montrer. Non. C'est important, justement, de garder son attitude posée, toujours pas de transfert. Hein, être solide, si on peut craquer, mais pas devant les, les élèves. Bien sûr. C'est humain aussi. Bien sûr. Mais c'est un métier qui me passionne énormément et un métier que je voudrais vraiment
pousser les personnes qui sont passées par des difficultés. Pourquoi pas devenir coach au final? Parce que on a besoin de personnes qui ont un certain vécu pour accompagner d'autres personnes qui ont un vécu aussi et qui ne savent pas où, à quelle porte se toquer, quoi. Sydney, quand vous entendez ça, quand vous entendez justement Farida, on parlait d'émotions. Vous nous avez parlé d'émotions. Le problème, il est là. Cette gestion des émotions qui fait qu'on va aller vers ces troubles alimentaires ou d'autres, c'est des dépendances aussi. Hein. Il n'y a pas que les troubles alimentaires. C'est difficile. Hein. Oui, pour l'avoir vécu aussi, on en parlait un petit peu plus tôt ensemble. Ouais, c'est très difficile parce qu'en plus de ça, on ne comprend pas forcément en fait. On va, alors moi c'était à un moment donné des cookies, des McDo tous les jours et on ne comprend pas. Et puis à un moment donné, moi du coup, j'ai été aussi voir une thérapeute qui m'a expliqué aussi que voilà, si j'agis comme ça, c'est pour répondre aussi à un besoin. C'est ça, si tu seras exactement. Et du coup, c'est plus poser de la conscience sur quel est le besoin et comment je peux le nourrir, peut-être d'une façon du coup qui soit aussi plus, comment dire, qui fasse plus sens pour moi, peut-être. Mais après, voilà, il y a beaucoup de... En fait, ça part aussi, je vais parler un peu chimie, ça part aussi du système hormonal. Les émotions, quand on a une mauvaise émotion ou quand on ne mange pas suffisamment, on déclenche une hormone qui s'appelle la gréline. Et cette hormone-là, en fait, nous pousse à manger tout et n'importe quoi. C'est ce qui crée en fait les troubles du comportement alimentaire, les crises d'hyperphagie, etc. C'est cette hormone qui se déclenche et qui nous pousse vraiment à aller... tu peux passer d'un cookie à un McDo 1 heure après, 10 minutes après, descendre, excusez-moi du terme, 1 litre de coca. Moi, j'étais la personne qui buvait 2 litres par jour de coca. De coca, ouais. Ah, quand même. Ouais. Et là, vous avez réussi à... Ça y est, je m'en passe complètement, de temps en temps un petit... de temps en temps un verre. Quand je sors avec la famille ou des amis, on va manger au resto, etc. Mais je ne suis plus à la bouteille de 2 litres, même 1,5 litre que je pouvais prendre avant. Donc tout ça part du système hormonal. Parce que le corps, physiologiquement, ressort les émotions, il encaisse. Et forcément, il va ressortir ça autrement, donc par la nourriture, ou certains, c'est de la mutilation. Là, ça peut être de l'automutilation. D'autodestruction. Ouais, exactement. Et il faut être très, très bien accompagné. Mais personne n'est à l'abri, hein. Vos histoires me font penser à une histoire aussi personnelle. Hein. C'est vrai que personne n'est à l'abri et quand on est jeune, et puis surtout qu'on se crée son monde, malheureusement, on est beaucoup dans l'autodestruction. C'est surtout le jugement des autres aussi qui nous pousse à devenir comme ça. On se dit, de toute façon, je suis comme ça, autant que je le sois définitivement. Et donc, on s'autodétruit parce qu'une personne vous a jugé, une ou plusieurs personnes vous a jugé comme tel. Donc, au final, on se dit, c'est comme un enfant à l'école. Quand on lui dit t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, au final, il se sent mauvais, donc il se dit à quoi bon? Et c'est la même chose chez l'adulte en fait. Si les émotions partent de là, du regard et des haters, comme tu disais tout à l'heure. Les haters, qui, quand on fait, peu importe, quand on sort de l'ombre et qu'on veut faire un travail qui nous passionne, ces personnes sont là pour nous détruire et ne pas nous laisser avancer. C'est ça. Pour la nourriture ou la vie au quotidien, c'est comme ça. Farida, un dernier mot à ceux ou celles qui vous regardent? Alors, un dernier mot, ce serait perdez pas espoir. Ne vraiment pas perdre espoir sur vous, sur vos rêves, sur ce que vous voulez entreprendre. C'est vous qui le vivez, c'est pas les autres. Chacun sa vie et chacun son chemin. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, sur le nom de Fit Armada, tout simplement. Merci. Sydney, vous aussi pareil, on vous regarde. Donnez votre message de lumière. Pour moi, c'est d'y croire. Je crois vraiment au fait que parfois on vit des choses difficiles et qu'on peut les surmonter et ensuite accompagner des personnes en fait à faire la même chose. Croyez en vous et ça rejoint vraiment en fait ce qu'on disait tout au long de cette émission. C'est qu'en fait, il n'y a que vous, en fait, vous savez, tout est déjà là. Et entourez-vous en fait de personnes qui croient aussi en vous. L'entourage fait vraiment beaucoup. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment mon message, c'est qu'on peut vivre des choses horribles, parfois même innommables,
Et on peut justement trouver une lumière dans le fait d'après accompagner d'autres personnes. Et parfois, en fait, de le faire aussi pour soi et pour l'enfant qu'on était, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est guérir son enfant intérieur. C'est ça. Et puis, tout à l'heure, on parlait de culpabilité. Ne pas être dans la culpabilité. Accepter afin de transcender vos propres parties d'ombre. Et ça, c'est très important, justement, hein, de pouvoir les regarder en face. Ne vous dites pas, je mets de côté, je ne veux plus entendre parler de ce traumatisme. Non, il faut absolument le regarder en face. Aujourd'hui, on a eu dans notre émission Tout en couleur 2 coachs tout en couleur. Merci. Merveilleuses, remplies de lumière, de bons conseils et qui se sont mises à nu rien que pour nous. Elles ont parlé justement de leur traumatisme. Et là, c'est la preuve même de vous dire que tout est possible. Même si vous avez vécu des traumatismes horribles, n'oubliez pas de commencer déjà par vous aimer, voir en vous la personne que vous êtes, croire au champ de tous les possibles et surtout, battez-vous pour être la meilleure version de vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Tout en couleur. Ciao tout le monde.